Je participe au NecoJam car j'ai, de par ma fonction, visité pas mal d'entreprises, et notamment des PME. Et je suis aussi en accompagnement d'entreprises qui se créent et qui sont innovantes. Donc je suis intervenu dans la thématique Transformons l'industrie pour essayer d'identifier, de faire ce retour d'expérience. On m'a demandé de restituer un petit peu l'expérience que j'ai en observation des services qui sont développés dans ces PME ou entreprises en création. Je vais en retenir majoritairement trois que j'ai pu commenter. Le premier, c'est la recherche de définition de la valeur ajoutée dans chacun des services. Alors en amont, en décomposition, on recherche du coût de ce service, de la mise en place, des tests, des outils associés et de tous les éléments de mesure pour voir si effectivement déjà en interne de l'entreprise il y avait une valeur à utiliser et à mettre en place ces nouveaux services. Et d'autre part, pour le client, qu'est-ce que ce service ou ces services lui apportent? Est-ce que cela génère beaucoup plus de chiffre d'affaires pour le client ou de la facilité de travail, du confort? Voilà, ça peut dépendre un peu des différentes pratiques des entreprises. Donc premier point, on va rajouter. Deuxième point, les pratiques de financement liées à la mise en place de nouvelles innovations de services. Aujourd'hui, il est très complexe d'expliquer pourquoi on souhaiterait un cofinancement plutôt public pour mettre en place un nouveau service. Pourquoi? Parce que l'économie précédente a fait qu'on était plutôt tourné vers des nouveaux produits, et donc avec des choses tangibles, mesurables, et faciles à évaluer. Là, dans le service, on est plus dans le domaine immatériel, l'économie du savoir aussi. Donc, tous les entreprises ont du mal à expliquer ce qu'elles veulent faire, et les services instructeurs ont du mal à comprendre et à juger de leur avance sur l'état de l'art. Donc, il y a beaucoup de communication à développer autour de ces nouveaux financements à mettre en place. Et enfin, le troisième point, j'observe que certains participants du NecoJam ont un niveau de pratique quasi scientifique de l'économie des services, et d'autres sont vraiment très débutants en la matière, et il y a beaucoup d'échanges à faire, et donc cette première étape était, je pense, très importante pour se rendre compte de ces différences de pratique. Je pense qu'il faut multiplier les lieux d'échange, donc peut-être plus de présentiel, et au niveau des écrits, reprendre les bonnes idées bien sûr, mais essayer de les documenter avec beaucoup d'exemples et de cas très très concrets sur voilà, je dispose de tel savoir-faire, comment j'ai pu le mettre sur le marché en matière de service, et de prendre ce cas et de l'expliquer avec toutes les étapes depuis la naissance de l'idée jusqu'au retour sur investissement. Voilà. Et je pense que ça, il faut vraiment arriver à le documenter, parce que ce sera facile d'avoir beaucoup de théorie, mais les entreprises veulent beaucoup de pratique surtout.